je vous retrouve pour une première vidéo. Donc cette vidéo consistera à vous montrer comment faire du liniment oléocalcaire. Donc pour ça, vous avez besoin de plusieurs choses. D'abord, vous avez besoin d'huile d'olive, extra vierge et à pression à froid, c'est quand même le mieux. Sinon, vous pouvez aussi utiliser d'autres huiles comme l'huile de pépin de raisin, l'huile de tournesol, un peu n'importe quelle huile végétale en fait. Vous avez aussi besoin d'eau de chaux. Personnellement, j'utilise de l'eau de chaux que j'achète chez Aromazone. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et aussi de la cire. Donc moi, par contre, j'utilise de la cire de soja parce que c'est de la cire qui est donc végane puisque ce n'est pas de la cire d'abeille. Donc je trouve que c'est un petit peu mieux et c'est celle que j'utilise pour mes produits habituels. Donc c'est pour ça que je ne change pas. Et ensuite, vous avez besoin d'un contenant. Donc pareil, ça, ce sont des contenants que j'achète chez Aromazone. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous avez en fait un petit clips comme ça. Ça permet vraiment de pouvoir faire couler le liniment quand il est prêt. Nous allons pouvoir commencer par peser notre cire. Je la mets directement une fois pesée dans la casserole. Donc je vais avoir besoin de 25 g de cire. Donc je verse directement mon verre doseur de cire dans la casserole. Je fais bien attention à tout faire tomber parce que ça colle au fond. Ensuite, je peux laisser ma balance de côté et mettre 500 ml d'huile d'olive. Donc là, je vais pouvoir aller faire chauffer tout ça. D'abord, je prépare minimum 400 d'eau chaude, mais si vous pouvez commencer directement en calculant 500 ml, profitez-en. Moi, mon verre doseur n'est pas pratique à ce niveau-là, mais je prépare au moins 400. Voilà. Et je prépare aussi pour après de l'eau froide dans mon saladier. Donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on aura dissous la cire dans l'huile d'olive, on va rajouter l'eau chaude. Une fois que ça va faire une bonne réaction et qu'on aura bien remué, etc., on va directement mettre en contenant avec notre entonnoir dans les petits contenants. Et ensuite, on va devoir secouer pendant 5 minutes sans s'arrêter. Donc, je mettrai un minuteur, 5 minutes sans s'arrêter en secouant. Et ensuite, on plonge le mélange directement dans de l'eau froide. Ça va permettre en fait à l'émulsion de se faire vraiment et de figer. Voilà pour la petite explication. Je reviens dans un instant quand on sera en train de chauffer l'huile d'olive avec la cire. Une fois que nous avons notre cire de soja et l'huile d'olive sur le feu en train de chauffer, nous allons attendre que la cire se dissolve bien dans l'huile. Une fois que l'on voit que la cire se dissout bien dans le mélange, nous allons alors mélanger une dernière fois afin de tout dissoudre pour pouvoir ensuite mettre l'eau de chaux dans le mélange en 1 ou 2 fois. Une fois l'eau de chaux ajoutée, nous allons alors mélanger pendant 5 minutes. C'est important de ne pas rater cette étape, car si nous ne faisons pas ce mélange pendant 5 minutes, il risque de nous se passer une toute autre réaction et que l'huile
sortent complètement de la casserole. Une fois que le mélange est bien homogène, nous allons pouvoir arrêter le feu et passer à la mise en flacon. Donc c'est parti pour mettre tout ça directement dans nos contenants. Et c'est parti pour 5 minutes de secousse. Donc il faudra juste les retourner de temps en temps et il faut les laisser dans l'eau froide comme ça pendant une demi-heure. Me revoilà, donc ça y est, il est temps d'enlever les flacons de l'eau. Donc là j'en ai enlevé un ici par exemple et je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc ça donne vraiment quelque chose de très bien pour la peau. Je sais pas si vous allez bien voir. Et ça donne vraiment quelque chose en fait de crémeux. Et en fait ça fait vraiment une peau super douce. Donc ça a énormément d'avantages. Le premier, ça va être que du coup ça nettoie correctement les fesses de bébé. Ça permet un change efficace et naturel. Donc vous avez vu, il n'y a que des composants 100% naturels dedans. Vous avez aussi l'avantage que ça hydrate la peau. Donc ça évite énormément les érythèmes fessiers par exemple. Et ça permet vraiment de nettoyer les fesses de bébé en douceur sans les faire mal. Nous on l'utilise avec des lingettes lavables pour les fesses et on a exprès pour le visage aussi, mais voilà, on en a exclusivement pour le change. Et franchement c'est nickel. Donc là j'en ai pour je dirais 2-3 mois, 2 mois sûrement. Voilà, donc super. En tout cas j'espère que cette recette vous aura plu et que vous vous abonnerez avec grand plaisir à cette chaîne pour voir toutes les vidéos que je compte vous proposer. Merci beaucoup, à bientôt.